Dans le reste de l'actualité, ce point de presse animé par le procureur de la République, Sidonie Fleur Oé, est revenu sur le drame du 3 février 2014 survenu à Kontang, localité située à quelques kilomètres de Libreville, la capitale gabonaise. Une tragédie qui a coûté la vie à 7 personnes. On fait le point avec Cédric Mouélé Malonga, Victor Mundunga. Loin d'être un simple accident de train, la tragédie du 3 février sur la voie ferrée à Kontang revêt aujourd'hui un caractère d'homicide involontaire, d'après les éléments de l'enquête depuis son ouverture. En effet, il est remarquable au passage à niveau de Kontang, comme dans tous les autres passages à niveau du chemin de fer, qu'il n'existe aucune implantation qui participerait de la sécurité des usagers de la voie ferrée et des riverains. Aucune barrière de sécurité, par exemple, n'est visible pour essayer d'envisager la volonté de ces TRAG d'assumer ses responsabilités, outre les maisons d'habitation et les commerces qui jalonnent la voie ferrée. La société d'exploitation du Transgabonais aurait délibérément failli aux obligations naturelles de prudence et de sécurité. Et selon le parquet, sa responsabilité est évidente. J'insiste pour dire que ma conviction est que le droit pénal est destiné à protéger les valeurs sociales essentielles, en sanctionnant les comportements condamnables. Et il n'est pas pour moi aucune valeur supérieure à la vie humaine. Et il n'est pas pour moi également que certains opérateurs économiques puissent exercer au détriment de la vie humaine. C'est pourquoi vous comprenez aisément que j'engagerai avec fermeté des poursuites contre le directeur général de CETRAG S-Qualité pour homicide involontaire. Garant de l'action publique, Sidonie Fleur Oé entend engager une procédure pénale afin que cet acte soit sanctionné avec fermeté. Le tribunal va être saisi et remplira plusieurs missions. C'est à lui et à lui seul qu'il revient d'établir les faits, de déterminer les responsabilités et de répondre aux questions que les victimes ou leurs familles se posent, ou simplement les populations se posent. En tant que procureur de la République, mon rôle est de porter l'accusation. Je m'attellerai à ma tâche sans aménité. Conformément à l'article 246 du Code pénal gabonais, les responsables de ce type d'infraction courent la peine de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement, avec une amende allant de 24 000 à 1 million de francs CFA.